j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est budget. Donc, je vais préparer mon budget. Je vais pas tout vous montrer, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu la démarche, comment je fais et tout ça. J'ai pas mal de choses à faire. J'ai mon petit pot d'espèces à compter. J'ai mes enveloppes à préparer, enfin donc à budgéter. J'ai des factures à payer. Je vais vérifier mon chéquier. Je vais regarder mes comptes. Enfin voilà, je vais faire tout ça. Et ensuite, je vais préparer mon budget. Donc, pour faire un budget, comment on commence? Déjà, on commence par tout ce qu'on a à payer et on regarde tout ce qu'on gagne. Si on ne gagne pas suffisamment, il y a un problème. C'est quelque chose, c'est facile à dire. Si tu n'as pas assez pour payer toutes tes dépenses, il faut que tu gagnes plus. C'est quelque chose de facile à dire, c'est sûr, mais c'est la réalité. Voilà, donc baisser les dépenses, oui, au bout d'un moment on peut plus les baisser parce qu'il faut quand même qu'on continue à se nourrir parce qu'on aime quand même bien manger, hein. Et là je parle pour tout le monde, donc pour faire un budget c'est comme ça. Je vous ai déjà parlé du budget, j'ai déjà fait des vidéos pour vous expliquer comment faire un budget, j'en ai fait des articles aussi, il y a mais tellement de personnes sur internet qui font des vidéos budget, donc vous trouverez forcément ce que vous voulez. Donc, l'important dans le budget, c'est comment vous le faites. Il faut que ça vous convienne, il faut que ça aille pour vous et il faut que ça vous aide. Si ça ne vous aide pas, c'est que la méthode n'est pas bonne, vous en choisissez une autre. Vous n'allez pas trouver la méthode qui vous convient le mieux tout de suite. Peut-être que si, mais peut-être que pas. Peut-être qu'une méthode va vous convenir très bien pendant plusieurs mois, mais qu'après, elle ne vous conviendra plus. Il faudra en changer. L'important dans le budget, c'est ce qu'on fait de son argent. On peut gagner 10 000 € par mois et faire n'importe quoi et être dans la galère. Et on peut toucher aussi 2 000 € par mois et s'en sortir, sans mener la grande vie, hein, bien évidemment, mais on peut s'en sortir parce que on gère bien son argent et tout ça. Et ensuite, bon, bah, y a tout ce qui est aléas de la vie, les imprévus, les maladies, tous ces trucs-là. Mais voilà, hein, vous voyez bien. Un budget c'est assez personnel, donc c'est comment chacun le fait du mieux qu'il peut, hein, voilà, les dépenses ne sont pas les mêmes pour tout le monde, les besoins ne sont pas les mêmes pour tout le monde, tous ces trucs là. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que certainement vous allez voir des choses et vous allez me dire ah bah non attends, c'est pas ce qu'il faut que tu fasses. Mais moi en fait je fais pas cette vidéo là pour ça. Je vous fais cette vidéo-là pour partager, pour vous montrer, pour vous inspirer et puis pour vous motiver à vous dire, bon, allez, je m'assois, je prends un café, je regarde toutes mes factures, je regarde mon compte en banque et je prépare mon budget pour le mois prochain. Voilà, c'est ça le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, ça va pas être de vous dire, oh, regardez comment je fais trop bien les choses, parce que c'est absolument pas le cas. En ce moment, je suis nulle. Niveau moral, c'est 0, donc du coup, le budget... je l'ai un peu laissé tomber là ces dernières semaines, mais on n'a quand même pas fait n'importe quoi avec notre argent. Un peu, ah ok, j'avoue un peu, mais voilà, on s'est pas non plus mis dans la MER2 et on n'a pas fait n'importe quoi, c'est pas ça, hein, mais voilà. Donc du coup là c'est parti. Je vais déjà commencer par m'occuper de faire les chèques puisque j'ai 2 factures à payer. J'ai une facture des ordures, je vous pose un peu parce que j'ai mal au coude, une facture des ordures ménagères, donc moi je paye au semestre, et donc c'est un forfait, donc forfait accès à la déchetterie, forfait levé et tout ça, et donc là je dois payer 217 €. Donc nous en fait au niveau des ordures ménagères on est facturé au nombre de personnes, voilà, on est facturé au nombre de personnes, c'est-à-dire qu'on peut être 2, consommer un maximum et être 5 et vraiment consommer très très peu de déchets, on payera forcément plus. Donc selon les personnes, c'est une facturation qui est plus juste maintenant, mais je ne trouve pas. Donc bref, en fait, on est facturé au moins tant par an. Je crois que ça approche des 420 € qu'on payera quoi qu'il arrive de taxes ménagères. Et ensuite, on paye un petit peu plus en fonction des levées, puisque notre poubelle... est pucée, et donc quand la poubelle elle passe devant le camion et qu'elle est levée, ben voilà, ça détecte que notre poubelle a été ramassée. Donc voilà, donc là pour le deuxième semestre 2022 c'est 217 € à payer, et puis bon bah j'ai une contravention aussi à payer, mais bref, voilà, j'ai une contravention, et ça c'est moi. Quand je rigole mais c'est pas drôle parce que ça me saoule en fait. Oui, quand je suis allée emmener Valentin, j'ai pris une prune et en fait je savais pas du tout c'était limité à combien.
on était sur une nationale, donc je me suis dit, bon, bah, c'est 110, quoi. Sauf que c'était pas 110, c'était 90. Et donc, voilà. En plus, j'ai été flashée à 105 et retenu 99. Donc, vous voyez, j'étais vraiment dans le doute, je sais pas trop. Et donc, bref, voilà. Donc, j'ai ça à payer. Et ensuite, je prends mon chéquier et je regarde tout... Enfin, je regarde mon talon de chèque pour savoir si tout a été prélevé parce qu'il y avait des chèques qui étaient prélevés plus tard. Par exemple, les chèques de l'Espagne. Enfin, du voyage en Espagne de mon fils. Et ça, il faut que je vérifie qu'ils aient bien été tous tirés. J'ai fait un énorme chèque à l'URSSAF aussi. Celui-ci, je crois qu'il est en train de se tirer. Mais vous voyez bien, je vais faire le tour de mes chèques pour savoir qu'est-ce qui reste comme chèque à être prélevé. Et voilà, de façon à être vraiment très bien organisée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis connectée sur mon compte en ligne, mais via l'ordinateur. Parce que sur l'application sur téléphone... Je ne peux pas faire de recherche, c'est-à-dire que au niveau des chèques, par exemple, je peux taper les recherches, voir que les chèques. Ça va beaucoup plus vite. Et sur l'application, on ne peut pas. Donc, du coup, je vais faire ça comme ça. Ce sera beaucoup plus rapide. Et ce que je fais sur les talons de chèques, alors, je ne veux pas vous montrer trop de choses. Mais, vous voyez, par exemple, une fois que le chèque est réglé, eh bien, je barre. Comme ça, je sais que c'est fait. C'est comme ça que je fonctionne. Donc là, c'est parti. Je vais faire le tour des chèques. J'ai fait le tour de mon chéquier et il reste ces sommes-là à se prélever. Honnêtement, c'est ça, ce chèque-là, il faut que je voie avec mon médecin parce que ça date d'il y a plusieurs mois. Alors, je ne sais pas. Et ça, c'est l'Espagne, mais je pensais qu'il était déjà tiré, ce chèque-là, puisqu'ils ont tiré le dernier. Donc, c'est pareil, il va falloir que je voie avec l'école. Ça, c'est pour la sortie de Valentin. Il va partir en Espagne pendant une semaine. Et voilà. Tiens, d'ailleurs, en voyant l'ostéo, là, il faut que je pense à envoyer la facture à ma mutuelle, puisque la mutuelle rembourse jusqu'à 40 € sur l'ostéopathie. Et je crois que c'est 3 séances par an. Mais vous voyez bien, c'est pas que 3 séances d'ostéopathie, c'est tout ce qui est médecine alternative, médecine douce. Donc, je vais envoyer quand même la facture et je crois que j'ai encore des droits, moi. J'ai toujours ça de prix, hein. Ok, c'est bon. Donc, j'ai fait ça. Donc, pour les ordures ménagères, j'ai pas fait de chèque. Moi, je fais par type, en fait. C'est-à-dire que je leur avais envoyé mon RIB. Et voilà, donc là, j'ai signé, j'ai daté. Comme ça, quand ils le reçoivent, ils prélèvent direct. Au niveau de l'amende qu'il y a à payer, étant donné que c'est moi qui ai commis l'infraction, mais que l'amende est envoyée à mon mari, puisque, en fait, la voiture est à nos 2 noms, mais le premier nom qui apparaît, c'est celui de mon mari. Donc, du coup, c'est mon mari qui l'a reçu, mais il n'y a pas de raison que ce soit lui qui prenne les points. Donc, du coup, j'ai fait la contestation. J'ai pu la faire sur Internet. Impeccable. Et maintenant, je passe à la suite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais compter l'argent que j'ai là-dedans. Donc ça, c'est mon petit pot de crème d'Isigny, hein, où je mets la monnaie des marchés ou quand j'ai des pièces et tout ça. Et voilà, donc là, je vais compter et je vais regarder. Donc, dans cette enveloppe-là, l'enveloppe que vous voyez ici, c'est un genre de petit portefeuille comme ça, vous voyez. Hop, et bien ça, en fait, je l'ai trouvé chez Nose. Et en fait, je n'en ai qu'une. C'est mon enveloppe d'espèces, je n'en ai qu'une puisque essentiellement, c'est tout ce qui est alimentaire que j'achète en espèces. Tout le reste, c'est vrai que je paye en carte. Donc du coup, je n'ai qu'une seule enveloppe qui est comme ça. Sinon, si vous voulez faire la technique des enveloppes, pareil, j'en ai déjà parlé. Et pareil, plein de gens en parlent sur Internet. Soit vous prenez des enveloppes comme ça que vous avez acheté donc chez Nose ou ailleurs, les trucs pas très chers, ou sinon vous prenez des enveloppes, je sais pas, de recyclage, hein, des enveloppes comme ça. Bon, celle-ci elle va servir plus tard, mais
des enveloppes de recyclage, des enveloppes nouvelles. Voilà, c'est pas la peine d'aller dépenser 10 balles, 15, 20, 30, 40, 50 euros en matériel pour mettre juste de l'argent dedans. Une enveloppe de base, c'est bien. Après, c'est sûr que y a des jolis petits trucs, c'est très encourageant, mais ça coûte toujours de l'argent. Donc moi, ça me pose problème. Non, ça me pose pas problème à moi, puisque moi, je dépense pas. Mais c'est vrai que moi, voilà, ça, par exemple, je l'ai payé 1,99 €. Je suis contente, quoi. Mais j'aurais pas mis plus dans une enveloppe, quoi. Après, chacun fait comme il le souhaite, comme d'habitude. Donc là, du coup, je vais compter ma richesse. Donc ça, c'est... petit pot d'urgence, c'est-à-dire que c'est un petit fonds d'urgence qui est dispo tout de suite, donc c'est-à-dire que si on a une fin de mois ou qui est un peu compliquée, hop, on prend les pièces et puis on va aller faire quelques courses. Voilà, donc ça c'est que les grosses pièces. Sinon après tout ce qui est pièces rouges, on a une autre tirelire là-haut. Pareil, conseil très important, ne gardez pas trop d'espèces chez vous puisque on est à l'abri de rien. Ne vous croyez jamais à l'abri d'un cambriolage. Je parle en connaissance de cause. Nous, on a été cambriolés en janvier 2019 ou 2020. Janvier 2019. Oui, c'est ça, janvier 2019. Et moi, je disais toujours, oh, bah, de toute façon, s'il y a des cambrioleurs qui viennent à la maison, ils vont pas être déçus du voyage. Ouais, sauf que cette fois-ci, en fait, il y avait l'enveloppe des calendriers que mon mari avait fait. Donc, il avait fait la tournée des calendriers. Il avait l'enveloppe d'espèces à la maison. Il y avait un truc comme 600 balles dedans. Bah, c'est une des choses qu'ils ont emporté. Ça et les jeux de consoles et les consoles portables. Voilà, donc ne vous croyez jamais à l'abri. Voilà. Et ne planquez surtout pas votre argent en dessous de votre matelas parce que c'est le premier endroit où ils cherchent. Voilà, donc prudence avec l'argent. Après, si vous faites le système des enveloppes, eh bien, allez chercher de l'argent avant d'aller faire vos courses, par exemple, avant d'aller faire vos achats, c'est une bonne idée. Mais n'ayez pas tout votre espèce du mois chez vous ou sur vous. Moi, je trouve que ça craint. C'est toujours pareil, vous faites comme vous voulez. Bon, allez, je compte ça. Alors, donc déjà, ici, pour commencer, je vais essayer de bien vous montrer. Ici, donc là, on a mon espèce, et ça, c'est mon espèce de la semaine dernière. Donc, en fait, là, le mois est fini pour nous. Il commence aujourd'hui, le nouveau mois. Donc ça, disons que c'est ce qu'il me reste du mois dernier en espèces. Donc, du coup, attendez, peut-être bien que j'en ai aussi un peu ici. Parce que, du coup, j'ai mon enveloppe ici, là. Mais après, ici, j'ai mon portefeuille avec là... Pardon, c'est mes cartes. Et dans mon portefeuille avec toutes mes cartes et tout ça, là par contre, je garde un peu de monnaie que j'ai toujours au cas où. Donc ça reste là. Il y a 3,80 €. Donc ces 3,80 € restent là. Hop, mais ça, donc ça, je vais mettre dans ma petite cagnotte. Donc 4, 9, 10, il y a 10,45. Donc il y a 10,40 qui viennent là-dedans. Mais je vais le vider. Hop, pour voir combien j'ai. Et ça, c'est pareil, hein, cet argent-là, je ne vais pas me priver de m'en servir le jour où j'en ai besoin. Mais c'est vraiment... je veux vraiment que ça reste un fonds d'urgence. C'est-à-dire que si demain, je me dis « Oh, trop joli, ce petit sac à main, je l'aimerais bien », je ne vais pas aller piocher dedans. Après, je sais que jamais je me dirais « Oh, trop joli, ce sac à main, je l'aimerais bien ». Mais voilà, c'est un exemple. Donc du coup, je vais compter ça. Voilà, donc il y a 61,50 € dans ce petit pot-là. Je suis super contente. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a mis de côté en 2 mois de temps au niveau espèces. Pour moi, ça représente quand même beaucoup. Ça monte vite, c'est motivant et du coup, voilà, je cherche à ne pas y toucher. Donc là, du coup, je vais noter tout ce qui va être dépensé, tout ça. Et pour vous montrer un exemple de... voilà, pour vous montrer un exemple de après, une fois que j'ai fini. Ça ressemble à ça, mon budget, en fait. Voilà. Ça ressemble à ça. Voilà. Tac. Ça ressemble à ça. Voilà. Après, je le mets au clair sur un petit carnet pour que ce soit bien joli. Et puis voilà. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc là, je vais déjà brouillonner
C'est-à-dire que ça va être illisible pour vous, vous n'allez pas beaucoup comprendre, mais de toute façon, c'est juste la démarche qu'il faut voir. Et puis ensuite, je le remettrai au propre après. Voilà, donc je m'aide de mon budget qui est ici. Voilà, là, ce que vous voyez ici, c'est à la fin de mon carnet. Et ça, c'est un peu tout ce qui est le fixe. Un peu tout ce qui est prévu, mais ça bouge. En fait, nous, on n'a jamais un mois pareil, parce que déjà, on n'a pas... c'est pas tous les mois, c'est pas pareil. Mais ensuite, moi, j'ai pas les mêmes revenus, en fait. Moi, je peux avoir 3 000 € par mois comme 500 € par mois. Ça dépend. Donc, voilà. Donc, on essaye de combler et tout. Mais voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai tous les mois. Parce que le fixe tous les mois. Donc, c'est parti. Pour vraiment être sûr de rien louper aussi au niveau du budget, ce que je regarde notre agenda. Donc nous, on partage un agenda familial sur le cloud où on met tous nos rendez-vous, tout ce qui se passe en fait. Et je viens de voir que c'était Pâques bientôt. le dimanche 9 avril, c'est Pâques. Ça vient de m'arriver comme ça. C'est vrai que il y a eu le carême et le mi-carême est passé et Pâques, c'est vraiment tout bientôt. Donc du coup, voilà, j'ai bien fait de regarder le calendrier parce que du coup, faut que je budgète Pâques. C'est pas un truc énorme, mais il faut quand même que je budgète. Voilà. Ça passe vite, hein. Ça vient bon. Donc, je ne vous dirai pas l'intégralité de mon budget. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai la flemme de me battre avec des gens qui pigent rien et qui commentent alors qu'ils ne savent pas ou qui commentent en pensant que je fais mal. Donc, du coup, je ne dis pas parce que j'ai besoin de sérénité. Alors, donc sinon, budget course pour le mois, 500 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que très longtemps, j'ai essayé de tenir à 350 €. C'était un petit peu juste, mais depuis l'inflation, 350 €, je ne peux pas. Voilà, sachant que j'ai un adolescent qui passe sa vie à manger, et quand il mange pas, il a faim. Donc, bon, ça mange, bref, c'est une expression. Voilà, donc 500 € pour les courses, sachant que dedans, il va y avoir un défi petit budget. Donc, voilà. Pâques. Parce que du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait Pâques. J'ai budgété 90 €. Donc 90 €, c'est pour offrir des petits chocolats, offrir des petits trucs aux enfants. Bref. Il y a des oreilles innocentes. Jardin. J'ai budgété 60 € pour le jardin parce que je sais que je vais encore avoir besoin de quelques bricoles au jardin. Notamment du terreau, il va me falloir des petits trucs. Donc voilà, j'ai budgété 60 balles. Histoire voilà. Voilà. Loisirs, j'ai budgété 100 €. J'espère que ce sera suffisant, mais là, je peux pas budgéter avant, donc je peux pas budgéter davantage. Alors, tout ce qui est loisirs, ça va être un petit resto, aller boire un coup, aller à la piscine, aller au cinéma, les petits trucs comme ça. Aussi, voilà. Il y a de l'argent de poche aussi pour le voyage en Espagne qu'il faut que je prévoie pour Valentin, même si lui, il épargne de son côté. Il est plus riche que nous, hein, Valentin. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? L'électricité, on a pris une douille là pour le 2e mois consécutif. 245 € à payer, je crois. Donc, c'est énorme. Après, certes, on a mis un peu le chauffage en route, mais bon, après, les prix ont augmenté aussi. Donc, voilà, c'est très cher, c'est facilement très cher. Et donc, je le redis, hein, nous, on est en réel. C'est-à-dire qu'on paye ce qu'on a consommé, plus les abonnements et tout ça. Mais nous, à la fin du contrat ou à la fin de l'année ou quoi, j'ai pas mon fournisseur d'électricité qui me dise « Ah, au fait, vous avez pas donné assez, il faut nous donner encore 1000 €. Hein. » C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on paye plus en hiver forcément, mais on paye aussi moins en été.
Voilà, donc bah, on paye beaucoup de dettes tous les mois. C'est aussi pour ça qu'on essaye de bosser un maximum, d'avoir le plus de revenus possible, dans la mesure du possible. On va pas non plus aller braquer une banque. Et qu'on fait attention aux autres dépenses parce qu'on rembourse rapidement nos dettes, histoire d'être tranquille et de passer à autre chose. Et voilà, donc là, pour ce mois-ci, remboursement des dettes, c'est 1 391 €. C'est beaucoup, mais bah, on a une dette de l'URSSAF d'il y a plusieurs années, bon, ça, vous savez. Mais j'avais aussi, en fait, une dette de l'URSSAF, et ça, c'est ma faute. Bah, c'est ma faute, oui, parce que c'est moi de mon entreprise. C'est parce qu'en fait, j'ai oublié de valider le paiement. Donc j'avais fait, j'ai déclaré comme on déclare sur le site auto-entrepreneur.ursaf. Je sais pas trop quoi, enfin les auto-entrepreneurs vous connaissez, et à la fin tu peux payer via le mandat. Et je n'ai pas payé via le mandat. Et c'est-à-dire qu'il y a pas longtemps, l'URSSAF me dit, au fait toi, t'as pas payé ça. Et du coup, ah non, c'est vrai. Et voilà, donc c'est aussi l'intérêt de suivre ses comptes. Mais après, voilà, on va pas se blâmer. Hein. Ça peut arriver de ne pas aller bien et de des fois d'un peu laisser tomber parce qu'on est fatigué et tout. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Faut pas que ça arrive trop longtemps, ni trop souvent. Donc voilà, au niveau de l'épargne, c'est pas top top. Mais du coup, avec le petit pot là, par rapport à nos 500 € de budget course, bah, on épargne aussi un petit peu en espèces, ce qui est cool aussi. Donc en épargne, on n'a vraiment pas grand chose. Après, moi j'ai l'épargne à l'arrondi. C'est-à-dire, je sais plus comment ça s'appelle, moi je dis moi, mais c'est nous, la famille. Hein. On est au LCL et tous les paiements que je fais en carte sont arrondis à l'euro supérieur. Et en fait, à la fin du mois, cette somme-là est mise sur mon compte épargne. Donc, il n'y a pas beaucoup, mais il y a quand même un petit peu, voilà. Et puis voilà, mais c'est vrai qu'en ce moment, on se concentre surtout beaucoup sur les dettes et sur mettre l'argent de côté qu'on va avoir besoin rapidement. Comme par exemple, ben là, on va aller chez l'orthodontiste pour Valentin, son appareil dentaire. Ben voilà, ça, c'est de l'argent qui est mis de côté pour ça. Mais sinon, on n'a pas, par exemple, 15 000 € de côté pour acheter une future maison. Ça, on n'a pas encore. Parce qu'on se concentre vraiment sur les dettes. Voilà. Donc maintenant, je vais faire mon budget au propre, même si... j'ai pas envie, mais il faut que je le fasse parce que il faut que je le fasse. Il faut que je me pousse un petit peu. J'ai déjà super bien avancé, j'ai plus que ça à faire. Je vais me mettre une petite musique toute douce, toute réconfortante, toute cool. Je vais finir de boire ma Ricoré qui est froide. Et voilà, je vous montrerai donc ce que ça donne. J'ai terminé de mettre au propre. Tac. Mon budget, bon, je me suis pas trop foulée au niveau décor, j'ai écrit un peu à l'arrache et tout ça, mais mon budget est fait et c'est le principal. Honnêtement, hein, je n'ai pas suffisamment d'argent pour payer tout ce qu'il y a à payer. Mais après, le calcul est un peu erroné parce que j'ai compté tout ce que j'allais dépenser, mais j'ai pas compté les revenus, les remboursements. Mutuelle et sécurité sociale. Donc, je pense que ça va rentrer tout juste dans les clous. Peut-être un petit peu ric-rac quand même. Mais c'est la vie. Et ça va bien aller. Donc, voilà, mon budget est fait. J'ai plus qu'à rayer au fur et à mesure. Là, je vais déjà commencer par payer tout ce que je peux déjà payer. Là, en virement, je vais déjà le faire. Ça, c'est quelque chose de très important. Si vous pouvez payer quelque chose tout de suite, faites-le tout de suite. N'attendez pas, c'est le piège. C'est le piège. Déjà, premièrement, vous risquez d'oublier, mais aussi vous risquez de dépenser l'argent. Et après, vous allez vous dire, oui, bah, c'est tout, ce sera pour plus tard. Faites pas ça, parce que c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, ce que vous pouvez payer tout de suite, vous le payez tout de suite. Idem pour l'épargne. On épargne tout de suite, pas à la fin du mois. Le mieux, c'est d'épargner tout de suite. Et je suis en train de vous parler. Et là, il y a Canal+ qui m'interrompt pour me proposer son offre, je sais pas trop quoi. Mais Canal+, mais non, je veux pas de ton offre, je ne veux pas. Moi, la seule chose que je regarde, c'est YouTube. Tu fais YouTube, toi, Canal+? Non. Et bien, en plus de ça, tu coûtes très cher par mois. Bref, la prospection téléphonique, qu'est-ce que ça me gave. Voilà. Bon, les amis, je vais vous faire des bisous. J'espère que vous allez bien. Je vous mets dans la barre de description des articles, des trucs, ce que vous voulez pour vous aider à faire votre budget. Je vous mets aussi mes anciennes vidéos si vous avez besoin d'aide
pour faire du budget, n'hésitez pas, posez un petit peu vos questions dans les commentaires. Je modère les commentaires, c'est-à-dire que les personnes qui vont débouler pour vous dire « Ah mais moi je vais te vendre une formation ou des trucs miraculeux pour que tu gères ton budget », je vais les supprimer bien évidemment. Mais voilà, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Il y a plein de personnes qui vous répondront parce qu'il y a plein de personnes qui font les choses différemment de moi et c'est ça qui est cool, c'est la diversité. Voilà, les amis, je vous fais des bisous, passez une très bonne journée, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!